Regardez, un Woods qui avait démarré par un bogey, qui se rattrape ensuite, qui fait donc bogey, birdie. Et puis là, sur le retour, le double, surtout sur un par 5. C'est un double qui fait particulièrement mal. Notamment parce que sur le même trou, McDowell a lui fait birdie. On pouvait dire un tout petit peu d'inquiétude là sur le visage de Woods. Sans doute pas complètement certain de la pente. McDowell qui va avoir à nouveau l'occasion d'élargir son avance sur Tiger Woods. À l'aide de points avance, 2 trous à jouer, ça commencerait à être compliqué pour Woods et ça commencerait à sentir bon pour Graham McDowell. Vous parliez de ce PGA Championship que Woods avait perdu alors qu'il était en tête après 3 tours. La seule autre fois où ça lui est arrivé, c'était lorsqu'il était en rookie à Milwaukee. C'était le premier tournoi qu'il avait joué. Il avait bien failli le gagner, mais il ne s'était pas imposé. Il avait fallu attendre Las Vegas pour voir sa première victoire. C'est donc, alors ça a été l'année des premières pour Woods, qui a joué ses pires scores chez les professionnels. Qui n'a pas gagné de majeur, mais ça lui était déjà arrivé. Et en revanche, une année sans victoire, ouais, il va falloir remonter assez loin. Ouais, ça n'est jamais arrivé depuis qu'il est sur le PGA Tour, c'est simple. Et là, même si c'est un tournoi qui n'est pas officiel, mentalement, ça compte évidemment beaucoup. Là, c'est un petit cadeau, entre guillemets, de McDowell, qui fait le par simplement. Ouais, ça reste donc très ouvert pour ce dernier tour. Et ce trou 17 maintenant pour Tiger Woods. Donc le 17, c'est le trou sur lequel on vient de voir Paul Casey. C'est un par 3 qui fait à peine 150 mètres et qui descend pas mal. Les joueurs jouent un fer 9 ou un fer 8 en général. Là, il faut juste mettre la balle dans l'axe. Ensuite, c'est pas très compliqué de faire la distance. Allez, un fer 8 pour Tiger Woods, qui va sans doute chercher à jouer un petit coup un peu tenu. Voilà, un coup un petit peu punché. Très bien joué. Il a vraiment le visage très fermé, là, Tiger Woods. Et McDowell, lui, semble toujours aussi cool, comme il l'avait été quelque part, et en Ryder Cup, et lors de cette victoire à l'US Open, où là aussi il avait montré une solidité à toute épreuve, dans un dernier tour qui avait fait beaucoup de victimes, à commencer par Dustin Johnson, mais pas seulement. Et McDowell, vraiment, il fait le job, ni plus ni moins. Il est engagé, appliqué, il ne s'excite pas. Il répète toujours son petit swing d'essai en revenant lui aussi un petit peu par-dessus. Il cherche à revenir bien directement dans le plan avec un angle d'attaque assez vertical. Sans ça, il a tendance à coucher le club un peu de l'intérieur. Il a tourné un peu trop cette balle. Et là, c'est pas bien. On a vu des joueurs qui n'ont pas retrouvé leur balle dans ces herbes. Incroyable. Un mauvais coup là de McDowell qui fait une erreur grossière sur ce petit par 3.
Oui, c'est très très épais là. Petit cadeau pour Tiger Woods. Des mains tout petit peu trop actives dans la zone d'impact. Regardez la face de club là qui se referme. Et bien voilà qui relance changer, oui, cette fin de parcours en tout cas. Puisque là Woods a une occasion en or de revenir à égalité, voire mieux, parce que si McDowell ne retrouve pas sa balle, là c'est quasiment donner la victoire à Tiger Woods ou presque. Casey qui lui va s'assurer a priori tranquillement la 3e place. C'est le dernier coup délicat pour lui. S'il est sur le green, c'est gagné. Sachant qu'il vient de sortir d'un birdie donc au 17. Ouh, et bien voilà, je vous dis c'est gagné. Eh bien, oui. Pas encore. Non, non, la 3e place ne lui appartient pas encore à Paul Casey. Ah ouais, voyons voir cette balle. Et bien d'autant que elle lui est dans l'eau. Elle n'aura pas l'occasion de pouvoir jouer cette balle. C'est direction la dropping zone. Il y a un peu d'effet. Ouais. Doucement, doucement. Elle a filé un petit peu cette balle. Il va se donner un putt pour le bogey. Alors. Alors là, il faudrait qu'on comprenne ce qui se passe. Il a droppé ici. On a du mal à voir où il a droppé Graham McDowell. Et sa balle était peut-être dans l'obstacle. Oui, j'ai l'impression qu'il a droppé en arrière. Ouais. Surprenant. Oui, c'est ça. C'est soit il a retrouvé sa balle, il l'a déclaré injouable et il a droppé en arrière dans l'axe autant qu'il le souhaitait, soit il était dans l'obstacle. Parce qu'on a vu des piquets rouges. Mais alors effectivement, parfois sur le PGA Tour, ils ont un peu tendance à mettre des obstacles là où il ne devrait pas forcément y en avoir. Voire même des bunkers qui voilà. sont difficilement repérables. Non, je pense que le plus probable, c'est que sa balle, il a dû la déclarer injouable et remonter en arrière sur le trou précédent pour pouvoir trouver un dégagement avec un point de pénalité, bien sûr. Oui, est-ce qu'il n'a pas joué depuis le départ du 18 même Oui, peut-être, oui, effectivement. Bon, en tout cas, que de rebondissements dans cette fin de tournoi. Alors donc du coup, Woods a ça pour passer à -16. Alors que McDowell va avoir son pote pour rester à -15. Enfin pour descendre d'un point et se retrouver à -15. Gauche-droite, mais pas assez attaqué de la part de Woods. Et là, ça commence à jouer à qui perd gagne entre les deux hommes. Et on voit les gens qui au 18 suivent ça sur un écran géant. Alors hier il nous a fait le coup, pas du tournoi parce qu'il y a eu quand même un albatros, un trou en un de Casey, un albatros de Bubba Watson. En tout cas le coup de la journée d'hier sans aucun doute sur le trou numéro 18 Tiger Woods. Et là McDowell qui ferait un très bon bogey. Ouais, plutôt, et qui resterait donc cette fois-ci côte à côte avec Tiger Woods. Alors que sans ça il prendrait un point de retard. Visage assez fermé Woods.
Pas très content de sa journée tout simplement. Ouais, ça rappelle hein, le visage qu'avait Tiger Woods dans ce final du PGA Championship effectivement en 2009 où là on voyait une chose qu'on ne voyait pas d'habitude. D'habitude c'est l'adversaire de Woods qui craquait sous la pression et là on avait vraiment le sentiment alors que McDowell rentre ce putt que c'était bien Woods qui subissait la pression de Yang et pas l'inverse. Alors c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, et tout a commencé déjà par cette victoire de Yang, forcément, hein, tout le monde l'a dit, le facteur intimidation de Tiger Woods n'est plus du tout le même qu'avant. Et là on en voit malheureusement pour Woods encore un exemple.